Vous êtes la candidate du parti Renaissance pour la 9e circonscription des Français de l'étranger. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, je m'appelle Samira Djouadi, j'ai 54 ans. Je suis connue pour mes engagements sociaux en France. Donc, je suis une femme engagée, une femme qui porte les projets, une femme qui sait mouiller le maillot pour la réussite des actions et puis surtout la réussite des idées qu'elle a décidé de porter. Donc, aujourd'hui, je fais le choix de me positionner en tant que candidate de la 9e circonscription des Français de l'étranger pour justement apporter tout mon réseau, tout ce que j'ai construit en 35 ans, tout ce que j'ai mis à profit sur l'Hexagone, avec justement des binationaux qui aujourd'hui retournent dans leur pays pour construire l'économie, pour apporter de l'emploi. Donc en fait, je dirais les pays de la 9e circonscription sont des pays que j'ai toujours connus à travers ces binationaux, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient tunisiens, qu'ils soient marocains, qu'ils soient algériens, qu'ils soient maliens, etc. Donc voilà, donc pour moi, je dirais, c'est quelque chose de fait parce que c'est des projets que je porte et j'aimerais aujourd'hui, avec cette candidature de députée, porter justement les idées et les projets des Français de l'étranger et de les mettre à contribution, de faire en sorte de les réussir et surtout d'être à leur disposition. Je veux être la femme de terrain que j'ai toujours été pour eux, pour répondre à leurs problématiques et surtout d'être présente pour eux, d'être présente, d'être à l'écoute et surtout de pouvoir les représenter demain à l'hémicycle pour faire passer les projets, pour faire passer les lois concernant les différentes thématiques que nous allons aborder ensemble, qui les préoccupent. Et c'est important parce que les Français, quand ils viennent s'installer dans les pays de la 9e circonscription, ils veulent être rassurés que tout se passe bien pour eux. Ils veulent être rassurés que la France est là pour eux, justement dans leur installation, mais pas que, parce que certains après retournent dans l'Hexagone et que le retour se fasse aussi d'une manière agréable et puis surtout avec, je dirais, toutes les conditions qu'on leur a promis avant de partir et au retour. Donc voilà, donc je serai celle qui les porterait, je serai le trait d'union entre la France et le pays qu'ils occupent. Avez-vous tiré les enseignements de la précédente candidate de Renaissance qui n'a pas gagné les précédentes élections? Alors écoutez, moi j'avais pas suivi, la précédente, candidate. En tout cas, moi tout ce que je sais, c'est que j'ai envie, d'agir, j'ai envie de mettre à contribution tout mon réseau et je pense que c'est par cela, je pense que les Français de l'étranger veulent quelqu'un d'humain, veulent une personne qui soit à leur écoute et qui leur apporte des solutions. Ils ont besoin de solutions. Ils sont là et nous on est là pour eux, on est là pour les écouter, mais surtout pour mettre de l'action, pas juste faire des promesses et puis attendre la fin du mandat. Moi, je veux que les problématiques, on puisse les mettre en vigueur et puis surtout de réussir les projets. Très bien. Alors, quels sont les principaux points de votre programme ou de vos actions? Alors, les actions que nous allons porter lors de cette candidature, d'abord, il est important que vous sachiez, c'est que ces axes, je les ai construits avec les Français de l'étranger. C'est pas Samira qui s'est réveillée en disant, bah ça va être ça, ça, ça. Non, c'est pas possible, ce serait mentir. Et puis surtout, ce serait des promesses dans le vent. Moi, j'ai envie de construire avec les gens pour lesquels ils vont demain voter pour moi. Et donc, j'ai appelé énormément de monde dans les différents pays qui composent cette 9e circonscription. Et aujourd'hui, ce qui ressort, c'est quoi? Les grosses thématiques qui sont à peu près communes. Après, bien entendu, je ferai du travail qui sera personnalisé dans chacun des pays parce qu'ils ont des problématiques qui sont différentes les uns les autres. Mais ce qui ressort et qui est important, c'est la santé. La santé, c'est important parce que la cotisation à la CFA est très, très chère. Donc, on va essayer de trouver des solutions très concrètes qui commenceront déjà par une audit de la caisse maladie et ensuite trouver, et l'idée, c'est de trouver aussi des partenariats locaux qui vont nous permettre de faciliter à la fois les paiements et puis surtout de baisser les coûts qui sont assez importants. La deuxième chose qui est très très importante et j'en suis ravie parce que c'est ce que j'ai porté pendant plus de 35 ans, c'est l'éducation. L'éducation est importante. Il faut que nos enfants aillent dans les meilleures écoles. Il faut que nos enfants puissent apprendre le même enseignement
qu'on a la chance d'avoir dans l'Hexagone. Donc ça, c'est important. On va faire en sorte que les frais de scolarité puissent s'amoindrir parce qu'ils coûtent très très cher, et ça, c'est des faits, hein. Les bourses aussi, l'obtention des bourses, de réfléchir aux critères d'obtention de ces bourses, de la manière dont sont attribuées ces bourses-là. Il y a un vrai travail de fond à faire qu'on fera avec les différents consuls, etc. Voilà. Ensuite, il y a la problématique des visas. Alors oui, pas pour les Français, pas besoin de visa pour les Français. Par contre, les Français, et souvent les binationaux, leurs membres n'ont pas la nationalité française. Et donc souvent, très difficile pour leurs membres de venir les visiter. Donc il faut réfléchir à cette manière d'octroyer très facilement, parce que les délais sont très 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 long, mais vraiment. Donc là, il va falloir réfléchir à une simplification des démarches administratives pour faciliter les démarches et pour justement permettre à ces membres de ces familles d'avoir un visa très très vite. Il y a aussi l'entrepreneuriat. Et je l'ai dit au début, il y a beaucoup de binationaux qui ont fait le choix de créer des entreprises dans les pays d'origine de leurs parents pour créer de l'activité économique, et ça, je trouve ça extraordinaire. Et bien là, il va falloir réfléchir à simplifier aussi toutes les démarches administratives. Il va falloir aussi trouver des accords avec, par exemple, des CCI sur l'adhésion, parce que parfois, quand on est une petite boîte, eh ben, on n'a pas les moyens d'adhérer à tous les systèmes qui coûtent et qui peuvent faciliter les démarches. Donc, réfléchissons. Il y a l'idée, d'ailleurs, il y a quelques jours, notre président Emmanuel Macron vient de signer un partenariat et a créé avec la BPI un fonds Maghreb avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc pour justement, avec 100 millions d'euros sur 3 ans, pour faciliter le financement à ces jeunes entrepreneurs qui créent de l'activité dans leur pays d'origine. Vous voyez, donc c'est toutes ces idées-là que nous, et que moi, je vais porter et que je vais justement mettre en œuvre avec les Français de l'étranger. Un troisième point, vous êtes dans un pays pour qui le Sahara marocain est important, très important, existentiel. Quelle est votre position? Alors d'abord, je le précise, je suis binationale, je suis franco-marocaine. Donc le sujet du Sahara, je crois que c'est depuis que je suis née, j'ai 54 ans, depuis que je suis née, c'est un sujet qui est dans toutes les familles marocaines, et tous les Marocains portent ce sujet à bras-le-corps. C'est limite, c'est un tampon dans l'existence de chacun, c'est dans l'ADN de tout Marocain. Donc moi, ma position, elle est très claire, c'est celle de notre président de la République. Il soutient bien sûr cette position de l'ONU. Donc je pense, d'ailleurs, il était prévu un voyage début juillet avant la dissolution. Je pense que notre président de la République, avec son Premier ministre, venait avec des bonnes idées, justement, pour mettre en application les choses. Donc je pense que après ces élections, s'il y a un déplacement qui va être reprogrammé, nous serons très surpris positivement de l'engagement très fort de la France par rapport à son positionnement du Sahara. Donc effectivement, le Sahara est un sujet très important. Il ne faut pas le négliger pour les Marocains, pour les binationaux et pour la France, pour les bonnes relations qu'on peut créer ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Quid des enfants qui n'ont pas cette capacité à faire des études brillantes, voilà, etc. Et voilà,